Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, ce qui vient vers vous. Donc on va voir un petit peu les énergies qu'on a à vous transmettre. Donc on va voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Allez, on y va. Je vous mettrai les titres en barre d'infos, comme d'habitude. Allez, pour ce premier tirage, qu'est-ce qui vient vers vous ? Oups là, on me parle de rupture là déjà. Alors, on parle ici de décision à prendre. Il y a une prise de décision ou peut-être que vous allez faire des choix ici par rapport au fait peut-être il y a une décision à prendre. Alors, soit peut-être que vous êtes dans une addiction ici, peut-être que certaines personnes, voilà, je ne sais pas, elles sont peut-être addictes par rapport peut-être au jeu ou autre chose, mais en tout cas, il y a des excès, des mauvaises habitudes que vous avez entrepris et que là, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, d'accord ? Après, ça peut être une dépendance affective, ça peut être autre, d'accord ? Mais voilà, on est quand même dans une dépendance ici, donc attention ici. Donc là, c'est quand même un choix qui pourrait être radical, ok ? Ici. Ça peut être radical et en plus, ça peut vous emmener un épanouissement. Donc voilà, donc c'est un choix qu'il faudra faire pour certaines personnes là dans cette coupe. Alors, je dispose des cartes et puis je vous dis. Alors, déjà en dos de deck ici, il y a certaines choses que vous devez régler ou peut-être, après ça peut être des choses au niveau de la justice. En tout cas, il y a eu quelque chose là qui a été imprévu ici pour vous ou qui va être imprévu par rapport peut-être une personne qui, voilà, qui est quand même assez indépendante ici, peut-être quelqu'un qui doit régler des choses, d'accord ? Ça, c'était en dos de deck. Alors, pour certaines personnes ici, on me parle que j'ai quand même une situation qui est néfaste là. J'ai des personnes ou une personne qui est toxique ou qui a été toxique et qui vous a amené à une rupture, à une séparation. D'accord ? Par contre, on dit que vous vous questionnez beaucoup par rapport à cette rupture ici. On voit que c'est une personne qui a été néfaste ou peut-être votre entourage est néfaste ici. On voit qu'on se pose pas mal de questions, donc c'est vraiment un gros point d'interrogation hein, ici, auxquelles sont des choses qui sont dans l'ombre ici, d'accord ? Donc peut-être aussi que cette rupture qui a été préparée ici, ou organisé hein, pour certaines personnes. Déjà, c'était quelque chose qui a été dans l'ombre, qui a été fait dans l'ombre ici et que bon, c'est apparu par surprise. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un entourage qui est assez néfaste auquel on se pose pas mal de questions. Donc, pour moi ici, on voit vraiment qu'il y a un lien qui est coupé avec une personne hein, qui a évolué, voilà entre vous hein, déjà, ou peut-être que ça va le faire là. En tout cas, il y a un manque de stabilité ici. Et on parle ici quand même qu'on est quand même assez déçu. Hein. On a quand même le cœur assez déchiré. On est déçu par rapport à cette situation-là. Ok ? Ouais, vous êtes... bon, pour moi ici, par rapport à cette rupture-là, on voit que vous êtes toute seule, vous n'êtes pas bien. Donc là, il y a peut-être aussi le fait d'être en retrait, qu'il n'y a plus de communication aussi. En tout cas, il n'y a plus de communication. Déjà, c'était une personne qui ne vous donnait plus de communication. Hein, on voit que vous posez beaucoup de questions parce que c'est quelqu'un qui faisait silence radio et que certainement que vous attendez des nouvelles de cette personne. Mais bon, voilà, cette personne, elle s'est mise carrément dans l'ombre totale, quoi. Et puis, vous pouvez attendre, hein, ici, hein, parce que là, il y a pas de nouvelles, il n'y a rien du tout. Hein. Puis
puis en plus, avec cette rupture-là, c'est... Enfin, n'attendez plus en tout cas, hein, pour le moment. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Donc voilà, par rapport à cette histoire-là, donc il y a vraiment le deuil, hein, d'accord? Donc il faut faire le deuil sur cette situation-là. C'est le deuil, vous faites le deuil parce qu'il y a eu des révélations. Des révélations ici par rapport à une maison, par rapport à un foyer ou peut-être par rapport à cette personne dans sa maison, dans son foyer. Peut-être que c'était quelqu'un qui était en couple, qui avait déjà bâti une relation amoureuse chez lui, hein, ici, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a été dans une union, voilà, hein, qui était certainement en couple hein, dans sa maison, ici, hein, certainement aussi quelqu'un qui a été, qui est marié hein, aussi, hein, il est possible pour certaines personnes, ou qui va se marier. Donc en tout cas, il y a une officialisation ici dans le foyer, d'accord? Alors, on me dit comme ça qu'il y a eu beaucoup de tensions par rapport à cette grosse rupture. On me dit ici que c'est quelque chose. En fait, ça fait un bon moment que vous êtes dans l'ombre, hein, que vous avez plus de nouvelles de cette personne. On voit que là, il y a eu des choses qui ont évolué. Ce sont des révélations de cette personne-là qui a déstabilisé ici. Donc en fait, on vous dit que voilà, ce sont des choses qui ont été imprévisibles. Donc du coup, on vous dit quand même, depuis ces choses-là, il faut que vous preniez votre nouvelle envol, d'accord, pour retrouver le calme et la sérénité. En plus, c'est tout ce que vous désirez parce que vous souhaitez ça. Vous avez quand même le cœur qui est blessé. En faisant ça, en vous préparant, en faisant un travail personnel sur vous-même, on vous dit comme ça que vous pouvez faire une nouvelle rencontre, d'accord, dans votre quotidien ici. Donc il faut faire le deuil sur cette situation-là, puisque cette situation-là, de toute façon, il y a déjà la rupture. Donc à quoi bon attendre? Ça ne sert à rien. Ouais, on vous dit encore, hein, regardez, hein. Donc moi j'ai bien la rupture ici, j'ai le deuil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une femme qui est en train de pleurer hein, ici, elle est dégoûtée hein, ici, et on parle encore du deuil hein, ici. Hein. Donc c'est une personne là qui est vraiment peinée, qui n'en peut plus, qui est vraiment, voilà, qui s'est retrouvée toute seule. Enfin une femme ou un homme, hein, toute seule. Et là voilà, elle a besoin de faire un travail et de faire le deuil sur cette situation-là, d'accord ? Oui, en plus, cette personne-là, elle avait une relation, justement, une relation, voilà, où elle se faisait coquette, belle pour cette personne-là, ou beau, hein, voilà. On voit que c'était une relation peut-être amant-maîtresse. En tout cas, c'était pas une relation engageante ici. Donc voilà, et peut-être vous êtes tellement posé de questions sur cette relation-là, à attendre des messages. Il y a eu pas mal de choses auxquelles vous étiez dans l'ombre en fait par rapport à cette situation-là. Ouais, et là, il y a des choses qui vous ont été révélées en pleine face. Hein. Donc vous devez faire le deuil sur ces révélations-là, puisque vous êtes qu'une personne qui est justement, de passage quoi en fait. Hein. Donc c'est bien qu'il y a eu ces révélations et que maintenant que vous sachiez, pour la plupart des personnes, hein, pas pour tout le monde, mais voilà, qui vit cette situation-là, c'est bien parce que du coup, ces révélations-là, pour vous, ça va vous permettre de faire le deuil et de zapper cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a fait mal. Et puis si vous n'aurez pas eu ces révélations-là, peut-être que vous serez encore dans cette problématique et puis vous serez là à attendre et puis attendre pourquoi? Pour rien et puis voilà. Puis l'amour, peut-être, vous serez passé sous le nez d'une nouvelle personne qui aurait pu être là. Et peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui sont venues vers vous pour vous demander. Et puis vous, tellement que vous étiez dans votre relation avec cet autre-là qui est dans l'ombre, du coup, vous êtes en train de l'attendre et vous avez dit non à X. Non, voilà. C'est très bien que ça soit révélé, en tout cas. Donc on me dit ici quand même que c'est tendu parce qu'il y avait une autre personne. Donc en fait ici il y a bien une tierce personne. Donc c'est comme si on était trois hein, là ici. Donc il faut faire le deuil sur tout ça, hein, d'accord?
Donc la personne en question avec qui que vous étiez, oui, c'est une personne qui qui ne voulait pas s'engager avec vous, quoi. C'était un amant, quoi. Hein. Donc après, peut-être certaines personnes, vous étiez avec quelqu'un qui vous a caché des choses, mais qu'il était en couple ou qu'il y avait quelqu'un derrière, quoi. Ok? Donc on voit que, oui, il faut que vous fassiez le deuil, d'accord? Par contre, ça ne veut pas dire que la prochaine que vous allez rencontrer soit sincère, d'accord? Donc n'attendez pas que le premier venu ou la première venue qui arrive dans votre vie, ça sera la bonne. Attention, parce que la prochaine, ça peut être quelqu'un qui peut mentir, d'accord? Parce que moi, j'ai quand même la rencontre, mais avec le mensonge. Donc, méfiance, d'accord? Parce qu'après, ça peut être quelqu'un aussi qui ne se dévoilera pas totalement, la prochaine personne que vous allez rencontrer, d'accord? Donc voilà, alors faites le deuil sur cette situation-là, mais protégez-vous quand même sur les autres relations que vous allez rencontrer. Hein. Donc ne vous précipitez pas trop vite, d'accord? Surtout si vous tombez facilement amoureux, ça ne sert à rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Allez, tiens, je vais prendre lui. Allez. Allez, pour ce deuxième tirage, ce qui vient vers vous. Allez, quels sont les messages et les énergies, s'il vous plaît? Hop là. Hop et hop. Ah ben, attends, il y en a plusieurs. Allez, de quoi on parle? Alors, ici, on parle des nouvelles d'une personne qui arrive pour vous, ici. Donc, il y a de la correspondance, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir peut-être un courrier par mail ou un courrier, enfin voilà, par SMS ou peu importe. Mais en tout cas, il y a des messages qui arrivent par correspondance ici. Hein. Donc, c'est plus écrit pour moi. Bon, ouais, c'est plus écrit. Après, on parle quand même aussi, ouais, ça va vous faire plaisir, ces nouvelles que vous allez recevoir, vous allez bien vous pencher dessus, bien lire. Allez. Alors, donc ici, on me parle alors on peut me parler de réconciliation au niveau professionnel, ici, avec une personne, peut-être une personne qui travaille à votre boulot, ici, hein, dans le même lieu que vous, hein. Mais il est possible que c'est une personne auquel vous allez vous réconcilier, mais que cette personne ne soit pas toute seule, d'accord? On me parle quand même qu'il y a une décision à prendre, ici, mais c'est vraiment une nouvelle décision à prendre. En tout cas, la réconciliation que vous allez faire avec cette personne au niveau professionnel, donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas tout seul, c'est quelqu'un qui, comment dire, en tout cas ça va vous faire plaisir, mais quand cette personne elle va revenir vers vous, vous allez vous demander est-ce que elle est vraiment sincère. Parce que en fait, quand cette personne, en fait, vous la trouvez vachement loyale. Vous trouvez cette personne qui est quand même droite. Vous savez que cette personne, en tout cas, elle a quelqu'un. Ou tout simplement, quand vous allez vous réconcilier avec cette personne, c'est quelqu'un, c'est une personne qui ne sera pas tout seul, qui aura rencontré peut-être X, enfin voilà, ou Y, voilà. Et du coup, vous allez vous dire, ben en fait, voilà, si elle se réconcilie avec moi, si elle veut se rapprocher avec moi, pourquoi est-ce qu'elle est véritablement sincère avec moi? En tout cas, on voit que ça vous fait plaisir dans la communication parce qu'on voit que vous avez des échanges avec cette personne. Donc là, les nouveaux échanges reviennent ici avec cette personne. En tout cas, voilà. Mais vous allez être quand même confus ici. Donc, il y aura une prise de décision à prendre. Donc, voilà. Est-ce que vous continuez à discuter toujours avec cette personne, sachant qu'elle vous a dit que j'ai quelqu'un? Voilà. Bon, après, on sait très bien que, voilà, que si vous fréquentez quelqu'un, une personne qui est déjà en couple, ça va être un petit peu délicat, quoi. Surtout si elle vit avec.
Donc voilà. Donc là, on voit que là, on se pose pas mal de questions sur ça et du coup, voilà, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Après, il est possible aussi que la personne avec qui vous allez vous réconcilier, et bien que quand son autre là, c'est une personne qui peut aussi être confuse dans son état d'esprit aussi. Peut-être que cette personne, elle vous connaît, tout simplement. Après, ça peut être aussi de la communication que vous pouvez recevoir pendant que vous êtes au travail aussi, hein, d'une personne qui revient ou d'une personne qui veut se rapprocher de vous. Cette personne, il faut faire quand même attention parce qu'il y a quand même quelqu'un. Donc, soit elle veut se réconcilier avec vous, ou soit elle veut se rapprocher de vous, cette personne. Mais attention, vérifiez bien si cette personne est célibataire ou pas. D'accord? Surtout si c'est une personne nouvelle qui veut échanger avec vous ici. Donc, moi, j'ai vraiment le rapprochement d'une personne. Hein. On vous dit que vous allez prendre votre décision. Il faudra que vous preniez votre décision. Donc, ici, ça vous fait du bien. Ça vous fait un rétablissement sentimental, justement, de vous rapprocher de cette personne-là, ici, ou de vous réconcilier avec une personne que vous connaissez déjà. Soit c'est dans votre lieu de travail ou pendant que vous êtes au travail, ici. On voit que c'est quelqu'un, quand elle va vous communiquer, donc aussi cette personne, elle peut vous communiquer quand elle est à son boulot. Elle est à son boulot, elle est solo, elle est loin de sa tierce, et puis voilà, et puis elle peut vous contacter ici, et voilà, pendant que elle est tranquille et que sa tierce ne vient pas l'embêter ou le taquiner ici. Parce que ça peut être quelqu'un qui peut se rapprocher de vous, mais voilà, mais qui peut être aussi dans la crainte, qui peut être un peu effrayé ici. Donc on peut être content, mais en même temps cette personne, elle est un petit peu dans sa cage enfermée ici, elle est très effrayée, elle a peur, d'accord? Elle a peur. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait de vous quand même, mais c'est quelqu'un qui est très casanier, très discret, très indépendant, qui aime pas qu'on l'attache. Limite, c'est une personne qui aime bien sa vie solo, de célibat peut-être, ou s'il a quelqu'un, ben voilà, c'est quelqu'un qui aime bien avoir son jardin secret. Voilà, ça peut être une personne aussi comme ça, ici. En tout cas, donc cette personne, on voit que bon bah, on est content quand elle nous donne des nouvelles, mais en tout cas elle le fait discrètement, hein, sans que l'autre le sache ici. Donc on voit que bon bah les nouvelles qui arrivent c'est positive, mais voilà, entre vous deux il y a eu quand même une communication qui est quand même assez blessante. J'ai l'impression que peut-être il y a des choses qui vont être remuées là-dedans. Surtout si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, c'est quelqu'un qui vous a blessé, mais on remue un petit peu le couteau dans la plaie ici, hein, dans la conversation, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Mais on voit qu'avec vous et cette personne, il y a eu quand même une affinité, il y a eu un bon feeling, il y a eu cette attirance entre vous, mais voilà, on est confus par rapport à tout ça. On est confus par rapport à tout ça parce que cette personne, elle vous a abandonné quand même. Elle vous a laissé, surtout si c'est une personne qui revient, quoi. Donc voilà. Ici, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, enfin, qui va se rapprocher de vous, vous êtes seul en fait, hein. Ici, hein, vous avez votre propre libre arbitre ici de choisir, de décider si vous voulez parler avec cette personne ou pas, d'accord? Tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui est là, il y a une tierce personne qui est là. Donc quand elle est solo, eh ben, elle pourrait revenir à la communication avec vous, d'accord? Donc voilà. Donc voilà pour ce deuxième tirage. Donc je vous mettrai les titres en barre d'infos, hein, comme ça vous pouvez voir directement si le titre il vous parle. Donc allez, je vais en faire un autre. Donc on va voir.
Allez, on va faire celui-ci. Allez, quelles sont les énergies et les messages pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors déjà ici, on n'est pas bien du tout. Hein. Vous êtes en train de... Oh là là. Ouais. Vous êtes en train de réfléchir ici. On parle que vous êtes en train de cogiter, vous n'êtes pas bien. On parle aussi qu'il y a de lourdes épreuves à vivre. Hein. Vous êtes peut-être en état de souffrance. Peut-être qu'il y a des blocages au niveau sentimental ici dans votre vie. On voit qu'il y aura un changement pour ça, d'accord? Un changement imprévu. Il est possible que vous êtes bloqué par rapport à des choses qui vous ont été révélées, hein, des choses qui ont été dites et du coup, ben voilà, vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Alors, ouais, vous n'êtes pas bien par rapport à une relation. Ici, par rapport à une relation de couple. C'est une relation de couple qui vous déstabilise en tout cas. Ouais, et qui, ouais, c'est dur à vivre pour vous en fait, ici. Ouais, il y a beaucoup de fausseté, hein. Beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges, il y a des choses qu'on ne vous a pas révélées. Ici, certainement que vous avez appris, hein, ouais, une personne auquel vous étiez dans ses bras, que vous avez de l'amour pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui pourrait revenir aussi, donc qui pourrait revenir parce qu'elle a des sentiments pour vous, mais attention si elle revient parce qu'elle peut se... Voilà, c'est quelqu'un qui vous a lâché quand même, hein, d'accord? Donc là, ce qu'on me dit ici, si vous n'êtes pas encore dans cet état-là auquel vous cogitez, vous n'êtes pas bien, on dit que là, il y a des choses qui vont arriver auxquelles on va beaucoup réfléchir, auxquelles ça sera un passage difficile. Ici, c'est comme si voilà, on a une grosse fatigue mentale parce qu'on n'arrête pas de penser ici et qu'on a besoin justement de se ressourcer, d'accord, de se ressourcer. Alors soit c'est par rapport à votre vie de couple ou soit c'est par rapport à une relation de couple avec voilà, deux personnes qui sont en couple et c'est pas vous, voilà, et que là vous êtes en train de penser à ce couple-là, d'accord. On voit ici que c'est quelque chose qui vous déstabilise, hein, vous n'êtes pas bien et tout. On voit que c'est tendu, en tout cas. Vous avez besoin de vous ressourcer, comme je vous ai dit, par rapport à cette situation-là. Donc, si c'est vous qui vivez en couple, on dit que dans votre couple aussi, il y a de l'instabilité. Ça ne va pas. C'est très difficile. Vous avez besoin de mettre les choses en pause. D'accord? C'est ce qu'on dit là. Donc on est tracassé justement pour son union ici parce que c'est très très tendu dans le foyer. Donc c'est peut-être aussi un foyer que vous avez construit ici et que là, voilà, il pourrait y avoir aussi la justice et que c'est dur parce que ben là vous êtes peut-être que votre partenaire ment beaucoup. Tout ce qui est juridique, loi, et du coup, voilà, il y a entre l'argent, l'amour, moi. Entre l'amour, ça y est, j'arrive plus. Ouais, c'est vraiment difficile, quoi. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont tracassées par rapport à une relation sentimentale, une relation de couple, en fait, ici. Si vous êtes tracassé, c'est parce que vous avez des sentiments forts, d'accord? Vous avez des sentiments forts pour une personne qui est en couple. Et peut-être que ces personnes-là, voilà, sont des personnes qui sont vachement, ben, voilà, qui sont épanouies d'être ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Qui sont en toute détente, qui sont bien. Et puis vous, ben, du coup, ben, vous êtes tracassé, ça vous déstabilise et vous êtes brisé par rapport à ça. Ouh là, j'ai un gros soleil là. Ouais. Vous êtes brisé parce qu'on voit que bah, du coup, il y a eu de la distance entre vous et cette personne qui est bien dans sa vie de couple. Ouais, c'est vraiment un passage difficile parce que vous avez eu des révélations, hein. Il y a eu des choses qui ont été dites, hein. On retrouve pareil ce qu'on a eu à la coupe tout à l'heure.
Oui, c'est une personne auquel vous vous êtes pas engagé, une personne auquel vous avez vécu des bons petits moments de plaisir. Voilà, c'était des moments de passage, hein, voilà, un coup oui, un coup non. Et puis votre relation, elle a été interrompue. Peut-être que vous étiez un petit peu dans vous surveillez votre relation ou peut-être cette personne avec qui vous étiez en couple quoi, enfin en union quoi, vite fait quoi, hein, de passage. Hein. Parce que on voit que vous avez vachement des sentiments forts, des sentiments profonds pour cette personne et cette personne elle vous a blessé. Et du coup, peut-être que vous étiez en train d'espionner aussi cette personne, mais on voit que là, il y a de la distance, il y a une prise de distance par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, trouvez cette opportunité de faire un gros travail pour vous. D'accord? Ouais. Un travail avec amour. D'accord? Ici. Ouais. Il y a eu des choses que cette personne ne vous a pas dites. Il y a eu beaucoup d'épreuves ici, difficiles, que cette personne ne vous a pas dites et que ça vous a éclairé en pleine face et du coup, ça vous a fait mal. Et du coup, là, vous avez ouvert les yeux par rapport à cette situation. C'est mon fils, il a ouvert la porte et il est parti. Alors. C'est une personne auquel vous avez eu beaucoup d'affection pour cette personne. D'accord? Peut-être cette personne pour vous c'était un confident ou peut-être que cette personne elle aimait bien se confier avec vous. Ouais, votre relation elle a été gelée. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a pris ses distances. Monsieur ou madame n'a pas su vous dire les choses et a mis beaucoup de complications. Justement, ça a été vachement difficile. Hein. À vous dire les choses. Elle ne vous l'a pas dit et du coup ça a été gelé, hein, les révélations. Ouais. Vous avez été dans l'ombre hein, ici. Hein. On dit que vous avez été blessé et on voit vraiment que voilà, il y a une situation qui n'a pas été éclaircie. Bon, elle s'est révélée, mais du coup on voit que vous avez pris du coup vous avez pris une décision maintenant que vous avez eu les choses en pleine face. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez attendu, quelqu'un que ouais, vous voulez faire quelque chose avec cette personne-là. Bon, en tout cas, cette personne, peut-être qu'elle a des prises de décision pour un nouveau départ avec son autre, enfin voilà, des nouveaux projets, certainement. Donc voilà. Mais j'ai pas l'impression, Ghosty, que si c'est ça, que cette personne soit bien dans sa vie aussi, hein. Cette autre-là qui est en couple, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a des difficultés. Alors en tout cas, si elle a des projets pour vivre ou si elle vit déjà, j'ai l'impression que c'est une personne qui a quand même des difficultés même à se dévoiler, à dire les choses. Et c'est quelqu'un peut-être qui a envie de même se barrer après par la suite. Hein. J'ai pas l'impression qu'il va rester avec son autre là, parce que c'est quand même assez compliqué. En tout cas, si vous étiez en position de maîtresse, en tout cas, voilà, que si vous avez rencontré un homme qui était déjà en couple ou qui s'est mis en couple, enfin peu importe, que vous avez appris des choses en pleine face, ici, ce qu'on vous dit, voilà, vous avez ouvert les yeux, donc par rapport à cette personne, même si vous étiez attiré, maintenant, ben voilà, vous allez nexter cette personne. C'est ce qu'on dit. Pour vous, on vous dit de vous reconstruire. D'accord? De vous reconstruire, de bien méditer votre situation, de faire un travail sur vous-même. On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y aura des rencontres que vous allez faire. Donc ne vous jetez pas au premier abord non plus. Mais là, il y a quelqu'un quand même auquel vous allez être attiré. Vous allez avoir quand même un petit coup de cœur parce que vous allez, avec le temps, vous allez rencontrer une personne. Et cette personne-là, c'est quelqu'un auquel vous allez avoir un désir, un bon feeling et ça va matcher entre vous deux. Ça va matcher sur tous les plans ici. Hein. Donc voilà, vous aurez envie de vous voir ici. Donc on voit que vous vous rencontrez, vous vous retrouvez avec cette personne et il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Donc ici, on vous dit vraiment que voilà, faites un travail sur vous-même et
et avancer tout simplement. Et on vous dit que vous retrouvez une nouvelle personne en tout cas. Donc voilà. Bon, ben, je vais arrêter sur ce tirage-là. Le soleil a disparu. Ça ne sert à rien de continuer ce tirage. Allez, on va faire un autre tirage. Ouais, il y a vraiment des nouvelles choses à venir pour vous, toutes nouvelles. Après, il est possible que ça soit pendant la période du printemps aussi. D'accord? Allez, on va voir ce qui vient à vous. Vers vous, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, bah tiens, je vais prendre. Allez. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Hop là. Alors ici, on me parle de changement sur une situation auquel vous étiez pieds-mains liés ici. Hein. Il y a une situation auquel là, on était peut-être bloqué et on parle de changement ici. Hein. Un changement, un nouveau départ. Donc par rapport à cette situation, ouais. C'est par une situation, peut-être une personne auquel vous étiez pieds-mains liés à une personne qui était très très négative et j'ai l'impression que vous voulez partir par rapport à ça. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel envol sur les personnes qui sont néfastes. Bon, pourquoi je recoupe, moi? Hop, allez. Ouais, il y a encore cette situation auquel on est pieds-mains liés ici. Hein. Ouais. Bon, alors, pour ce tirage-là, on parle d'une situation qui vous bloque actuellement. Alors, ça peut être tout ce qui concerne par rapport à une maison, peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un bien ici, mais peut-être aussi, voilà, on est bloqué par rapport à un foyer ici. Par rapport à un foyer, on voit que ici, il y a beaucoup de doutes, il y a des doutes par rapport à ça. On voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Et vous avez besoin de retrouver cette paix. D'accord? Donc, soit ça peut être des problèmes de famille, hein, ici, hein, ou d'héritage, ou enfin voilà, ou d'argent, etc. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de retrouver la paix. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis peut-être un certain temps. En tout cas, on voit que dans vos pensées, c'est vraiment instable ici. De toute façon, c'est une période qui est passagère, hein, d'accord? C'est quelque chose qui ne va pas durer. Peut-être que que ça a duré très longtemps auparavant, hein, que ça traîne. Mais là, on entre quand même dans une situation voilà, qui va se régler quand même, d'accord? Donc, parce qu'on parle quand même de réussite par rapport à ça. En plus, c'est dans vos pensées et vous avez justement cette valeur justement pour régler ce problème, d'accord? Pour retrouver cette paix sur les difficultés, sur les choses qui n'avancent pas. Après, ça peut être aussi une maison qui est à la campagne hein, aussi, hein. Une maison qui est à la campagne, peut-être aussi... on peut me parler, il y a des choses qui vont être révélées à vous. Ce sont des choses que vous ignorez ici. Ah ouais, c'est une situation auquel vraiment, ouais, il y a le mal-être ici. J'ai l'impression que si c'est une maison, ça peut parler d'une maison qui est abandonnée. Une maison abandonnée ou une maison voilà, qui est peut-être en ruine ou qui est en train de se dégrader. Mais une maison qui est... on voit qu'il y a de la verdure dans cette maison-là, enfin, ou à côté de la maison. Hein. Il y a beaucoup de verdure ici. Hein. Ouais, il y aura des choses qui vont être entreprises de votre part, surtout quand vous allez découvrir.
ici, d'accord? Quand vous allez découvrir des choses, eh ben, vous allez entreprendre les choses pour retrouver justement cette stabilité. Pour moi, c'est comme si vous allez prendre votre nouvel envol et partir. Donc après, il est possible que ça soit peut-être un lien de famille ou un lien d'héritage hein, aussi auquel vous êtes, auquel cette situation est bloquée depuis très 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 longtemps. Et que tout autour on voit qu'il y a de la verdure, que c'est peut-être une maison qui est en train de se dégrader ou quelque chose qui est en ruine ou peut-être qu'il y a beaucoup de réparations et tout à faire là-dedans. Et on voit que là, eh ben, c'est comme si vous avez la protection sur cette maison-là. C'est comme si on vous dit ben, de partir et d'y aller. Parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir et du coup, là, vous aurez envie d'entreprendre les choses. Après, pour certaines personnes, on peut faire des travaux aussi par rapport à cette maison aussi, hein, par la suite. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est... voilà, il y a quand même un problème au niveau de famille, au niveau de maison, et on voit que... enfin, voilà, que c'est... qu'il y a la maladie là-dedans, entre la famille et la maison, quoi. Hein, d'accord? Il y a le mal-être là-dedans, il y a... Ouais. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, pour moi, il y a vraiment le nouveau départ parce que c'est comme si que vous avez envie de retrouver justement cette stabilité ici. Et peut-être aussi que, voilà, il y a eu un gros trafic par rapport à cette maison-là. Ou peut-être à ce bien, enfin, ou cet héritage ici. Peut-être qu'il y a des personnes aux alentours qui ont fait des choses pas correctes. D'accord? Et du coup, voilà, on peut être un petit peu déçu par rapport à ça. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a envie de partir. Oups là! Ouais, c'est un héritage qui vous est donné par amour, hein, en tout cas, qui vous a été laissé par amour ici. Il y aura des discussions justement par rapport à ça, des grandes discussions. Quand vous allez découvrir les choses, parce que ce sont des choses auxquelles vous doutez, vous n'avez pas connaissance ici. Donc du coup, là, on vous dit que quand vous allez découvrir les choses, vous aurez envie de tout changer. Et grâce justement à ces discussions-là, vous allez le faire, vous allez faire ce changement-là par amour. Parce que voilà, c'est quelque chose qui vous a été donné, que ça fait longtemps que vous êtes enchaîné par rapport à cette situation-là. Donc il ne faut pas laisser tomber. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, ouais, il y a vraiment, c'est comme si on vous donne une renaissance en fait là-dedans. Donc alors peut-être qu'après cette maison, si elle est en train de se dégrader, vous allez faire des travaux et vous avez envie de la faire revivre aussi, hein, tout simplement. Hein, parce que là, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Hein. Ouais, il y aura des choses qui vont être reconnues hein, ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, il y aura du changement. Ouais. Alors, il est possible que vous êtes associé avec d'autres personnes ou par rapport à ça, hein, que vous n'êtes pas toute seule, hein, peut-être que vous êtes plusieurs enfants ou quoi, ici. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que de toute façon, vous saurez aider, vous saurez appuyer, peut-être avec une personne de loi, de justice ici, qui va reconnaître les choses. Voilà, et puis vous allez faire les choses par amour. Pour moi ici, c'est vraiment quelque chose qui a été laissé par amour et qui doit être reconnu et qui doit avoir justement discuté pour refaire revivre en fait ce bien et puis tout simplement justement pour régler tout se détacher de cette situation qui bloque en fait hein, ici hein, parce que peut-être qu'il y a de la tristesse parce qu'on est au loin et on ne peut rien faire mais là on voit que vous pouvez aussi être épaulé appuyé ici par rapport à des personnes qui sont haut placées par rapport à tout ça. D'accord? Donc voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.